Salut à tous, bienvenue. Et oui, j'ai trouvé 3 gardes du corps pour cette émission spéciale. C'est un coup de pouce pour cette bande tout à fait particulière. Ils s'appellent respectivement Julien Boiniche, Yoël Cherki, Elie Houry. On va faire plus ample connaissance. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Alors salut à tous les 3, bonjour, bienvenue au studio Qualita. Bon, je me sens bien là, je me sens tout à fait en sécurité et pour cause, puisque vous organisez des formations, on va dire ça comme ça, dans le domaine de la sécurité et plus particulièrement vous avez inventé ou en tout cas modifié la fameuse science du Krav Maga. Vous avez rajouté des techniques, voilà, de votre cru. Alors on va vous présenter tout d'abord. Je vais commencer par Julien Boiniche. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça va? Je vous entends pas très bien. Il faut appuyer sur le bouton rouge. Bouton rouge, voilà. Là ça va être beaucoup mieux. Voilà, là c'est bien. Tout le monde vous entend. Donc vous êtes coach sportif, instructeur. Vous avez fait l'armée au sein de Tsahal, dans l'unité Nachal. Voilà, bienvenue. Merci beaucoup. Donc à ma gauche, Elie Houry. Vous êtes spécialiste de la sécurité, je crois. Oui, on peut dire ça comme ça. En sécurité, oui. Combien de temps vous avez travaillé dans la sécurité? Ça fait plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. Pour protéger les communautés juives, c'est ça? Entre autres, oui. Entre autres, les communautés juives et aujourd'hui plus dans le privé. D'accord. Vous êtes cofondateur de Impact Lothar System, que vous représentez tous les 3 ici, avec notre ami Yoël Cherki. Bonjour Cathy. Bienvenue. Donc vous aussi, vous êtes cofondateur de cette méthode. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer, puisque vous étiez respectivement dans vos jobs, de vous lancer comme ça dans un domaine particulier? Il y a tellement de demandes en Israël de se protéger. Alors c'est pas tellement en Israël qu'on a voulu apprendre. On a voulu leur apprendre à se protéger. C'est parti d'abord de. D'accord. Ici, malheureusement, ça fait quand même partie du quotidien. Mm-hmm. Mais ça a été plutôt l'approche, ça a été plutôt d'apporter ça au monde extérieur et de promouvoir et de faire connaître des techniques de combat israéliennes. Et de les amener en extérieur au monde et en même temps de s'adresser on s'adressait beaucoup à des professionnels et on a décidé aussi aujourd'hui de s'adresser, vu l'actualité, s'adresser à au grand public, et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Bon, alors Impact Lothar System, on va commencer par le début, ça veut dire quoi? Donc Impact Lothar System, ça a été fondé en fait, si vous voulez, donc dans l'idée de pouvoir améliorer les techniques de Krav Maga, comme a dit Bernard, et les techniques de sécurité, etc. Impact, pourquoi Impact? Parce que c'est un mot aussi bien anglais que français, dans le sens qui veut dire combat, etc. Donc Impact. Lothar, qui vient du mot Lochamé Baterror en hébreu, qui veut dire antiterrorisme, c'est exactement entre guillemets le quotidien d'ILS. Donc c'est là où notre système rentre en jeu, c'est-à-dire de former donc des unités. Alors, quand vous dites unités. ILS, ça veut dire quoi? ILS, c'est les initiales d'Impact Lothar System. D'accord, voilà. Ok. On préfère préciser, parce qu'on suive. Je sens que ça va être coton, ouais. Comment? Ouais. Au début, peut-être. Au début, après, on va mieux comprendre. Ok, donc ça a été créé pour ça. Qu'est-ce que vous faites, en fait, à part Israël, parce que vous êtes là depuis 4 ans, mais vous travaillez, je crois, en Europe, en Italie, en France. Vous travaillez aussi en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous faites? Alors en fait, donc comme je vous ai dit, l'idée ça a été donc d'associer en même temps des techniques de Krav Maga traditionnelles et en même temps d'autres techniques de combat et de défense, d'apporter un système, de créer un système qui est issu de notre expérience dans le domaine. Et en même temps d'amener notre expérience dans le comportement au niveau sécurité personnelle, sécurité des gens, sécurité aussi des bâtiments, puisqu'on fait aussi des audits de bâtiments. Et donc d'amener ça aux populations courantes. Ok, alors vous avez beaucoup travaillé, on l'a dit, en Afrique. On commence à beaucoup travailler en Afrique. Il y a beaucoup de pays qui ont une affection particulière pour Israël. Pour les Israéliens, bien sûr. Et leur technique de combat. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Et donc, faites des audits de sécurité? On fait des audits de sécurité dans certains pays qui sont en ce moment en train de s'équiper, on va se dire. En train de s'équiper, ouais. D'accord. Alors, le Krav Maga, tout le monde connaît, ça a fait ses preuves pourtant. Pourquoi avoir eu le besoin de rajouter encore d'autres techniques? Ou modifier cette technique a fait ses preuves? Alors,
le Krav Maga, bien évidemment, a fait ses preuves. C'est un système très efficace. Encore une fois, on n'a rien inventé. La seule chose, c'est qu'on a customisé donc, la méthode du Krav Maga, donc le système du Krav Maga. Pourquoi ? Parce qu'à notre niveau, c'est-à-dire on a pris de notre expérience du terrain, plus notre expérience, on va dire, notre bagage technique, et on en a fait un seul et même système. Alors, on parle, dans cette méthode que vous avez créée qui s'appelle ILS, on parle du CAPA. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Entre autres, vous pouvez nous raconter comment bien sûr, c'est bien sûr. tout Donc, ça. le CAPAB, c'est l'ancêtre du Krav Maga. Le CAPAB, c'est les initiales de Krav Panim El Panim, qui veut dire combat face à face, qui est différent du Krav Maga. Donc, il y a la même base technique, le même départ, des fois de temps en temps, enfin sur certaines techniques, la même approche. La seule différence, c'est que dans le CAPAB, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des armes. Chose dans le Krav Maga, on apprend à désarmer des personnes, pas spécialement toujours, ça dépend des instructeurs, mais pas spécialement toujours à se servir de l'arme qu'on a désarmée pour pouvoir se défendre et faire face à d'autres menaces. En CAPAB, on le fait. En CAPAB, on apprend, on s'adapte surtout à l'évolution de la chose, à l'évolution de la menace. C'est pour ça qu'on a créé ce système, le système ILS, parce qu'on s'adapte aussi bien à la menace donc, qui arrive, parce que la menace évolue tout le temps, en permanence, et les armes utilisées aussi, et bien évidemment, les attaques sont toujours différentes aussi. L'essentiel, c'est d'être prêt tout le temps. Donc en fait, il faut bien rappeler que le CAPAB, c'est l'ancêtre du Krav Maga. C'est l'ancêtre du Krav Maga. Ça a été créé, si vous voulez, dans les années 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, par des instructeurs du Palmar, donc qui combattaient ici. Et donc, à la base, c'était bien évidemment un système de défense, un système aussi où on utilisait aussi les explosifs, on utilisait aussi les armes. Donc c'est vraiment quelque chose de complet. Donc on ne dit pas que le système ILS est en alerte générale, on forme des super guerriers. Non, c'est pas ça. On forme des personnes, aussi bien les professionnels que des particuliers. Des amateurs qui ont envie, exactement, d'en à être, entre guillemets, formés, sécurité conscient, de pouvoir faire face à des menaces, de pouvoir sauver sa vie. Encore une fois, on n'a rien inventé, il faut être modeste. Il n'y a plus rien à inventer de nos jours, c'est très dur. Donc par contre, voilà, on apprend par rapport à nos propres expériences et tout ce qu'on a vécu de pouvoir faire quelque chose de mieux. Alors vous, Julien Boigny, vous êtes coach sportif, instructeur aussi de cette méthode. Vous êtes aussi volontaire à Mishmar Agvoul, la police des frontières israélienne. Et on m'a dit que vous entraîniez tous les trois aussi la police. C'est vrai, la police israélienne ? C'est ça. Vous a dit. On m'a bien renseigné ? On vous a bien renseigné. Ouais. Les unités spéciales de la police ? Alors, certaines unités spéciales de la police, effectivement. Malheureusement, on ne peut pas dire... Quoi, qu'est-ce, ou comment ? C'est ça, d'accord. exactement. Moi, pour ma part, donc, je suis vraiment volontaire depuis 7 ans dans Mishmar Agvoul. Ouais. J'ai intégré depuis 1 an la Kitat Konenut, qui est la cellule de crise dans la région de Binyamin, de Modi'in, etc. Et donc voilà, donc on entraîne également certaines unités à ce niveau-là. Donc ça fait un peu peur quand même, parce que c'est quand vous dites on s'ouvre à monsieur, madame, tout le monde, c'est ça, on ne veut pas que l'Impact Lothar System soit une sorte d'arme martiale élitiste. Justement, on veut que tout un chacun ait la possibilité de se défendre face à une agression, pas forcément d'aller vraiment au combat, mais justement de pouvoir se défendre, de s'enfuir quand on peut s'enfuir, et d'apprendre à tout le monde être des super citoyens, quoi. Super citoyens, non, mais en tout cas, de pouvoir répondre à une menace immédiate, et surtout, là où on veut insister, c'est donner une réponse. La philosophie de notre système est basée sur des mots clés, des actions clés, comme par exemple la simplicité, qui était la base du Krav Maga. Il fallait apprendre vite. Aux pionniers, il fallait leur apprendre vite à se défendre. Nous, on doit apprendre vite à des gens qui ne font pas 10 heures de sport de combat par semaine. Ils doivent en apprendre, et chaque fois qu'ils vont venir 1 heure, 2 heures, ils vont apprendre des techniques dont ils vont pouvoir se servir immédiatement. Bon, alors les paroles, c'est bien, mais franchement, vous voir en action, c'est pas mal. C'est assez éloquent, c'est très court, un petit film assez court, mais ça en dit long sur votre talent.
Voilà, on a une démonstration là. Je crois qu'on n'a pas tout dit, mais presque, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, ce qui est touchant, c'est que vous avez souhaité mettre en place une formation dans les Yishuvim. Alors, les Yishuvim sont les villages qui sont en dehors de la Kavatefer, comme on dit, en dehors de la ligne, au-delà de la ligne verte, ou les territoires pour certains, les implantations pour d'autres, les villages juifs pour encore d'autres. Bref, il y a tout un tas de dénominations. Donc, vous avez souhaité leur procurer ou leur donner des formations adaptées. Pourquoi ? Simplement parce qu'on s'est rendu compte que... Enfin, on s'est rendu compte. Les personnes qui portent des armes en Israël, notamment dans ces endroits-là, parce que les personnes qui vivent ils sont autorisés parce qu'ils sont autorisés. Ils ont des ports d'armes. Très bien, ils ont des ports d'armes. Maintenant, le fait d'avoir un port d'armes ne veut pas dire spécialement savoir s'en servir. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi ? Parce que la formation pour donner le port d'armes est assez succincte ? Bien sûr, même nous, quand on s'entraîne relativement assez souvent, régulièrement, on voit aussi que malgré tout ça, on a encore beaucoup de chemin à faire, on a du travail et la vie est une école. Donc surtout dans ce domaine-là. Maintenant, on se rend compte que le fait de porter une arme, en tout cas pour certains, c'est même plutôt dangereux de l'avoir que plutôt de ne pas l'avoir. Donc vous faites quoi ? Des mises en situation, des simulations ? On fait des mises en situation, surtout à l'heure actuelle, on a beaucoup d'actes terroristes là-bas dans le coin, donc c'est des attaques plutôt au couteau. Les attaques au couteau, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses, même quand on a une arme, quand est-ce qu'on doit la sortir ? Ça, il faut le savoir. De quel moment, à quel timing, comment va-t-on se déplacer ? Tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent et qui se répètent et se répètent et se répètent. Donc on a mis en place ce système de formation dans les Yishuvim, comme l'a dit Elie. Ces formations, elles sont très simples. Les personnes n'ont pas spécialement le temps de faire 10 heures de Krav Maga par semaine, sauf les grands passionnés. Maintenant, pourquoi notre système, nous, si vous voulez, on se déplace dans les Yishuvim directement. On fait des formations de quelques heures, c'est ça ? On fait des formations de quelques heures, une fois par mois. C'est pas grand-chose. Ça suffit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est mieux ça que rien. Il faut savoir que les personnes, le système est très simple. Donc simple, ils doivent l'apprendre rapidement. Donc maintenant, on ne peut pas s'attarder pendant des années et des heures à apprendre une méthode. D'accord. Donc c'est assez rapide. C'est pour tout le monde, femmes, hommes. Femmes, hommes, enfants. Enfants aussi. D'accord. Enfants aussi. Même si ces enfants qui vivent dans les Yishuvim ne sont pas armés, ce sont des enfants. Par contre, on leur apprend à reconnaître un suspect, quels sont les dangers, qu'est-ce qu'il faut faire éventuellement à ce moment-là, comment se défendre si on est à côté de quelque chose, à côté d'une attaque, si vraiment on subit une attaque, que ça vient vers nous, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'en faire, comment on peut sauver sa vie. Voilà, c'est l'essentiel. D'accord, donc au-delà de vos actions à l'étranger, on a compris qu'aujourd'hui vous faites aussi des actions en Israël, notamment dans les Yishuvim, pour que ces habitants se protègent mieux, en tout cas aient conscience ou puissent faire face à un danger. Mais alors ce qui est sympathique, c'est que vous nous parliez des enfants, des ados, vous avez aussi organisé des journées, je ne sais pas comment je peux appeler ça, des journées ILS. Les journées LS, des Training Day. Les Training Day. C'est-à-dire que Training Day, d'accord. On s'est rendu compte que notre but est toujours d'arriver à un résultat. Donc que ce soit avec, comme je disais tout à l'heure, monsieur, madame, tout le monde, avec ses enfants, ses propres enfants, on essaye d'avoir un résultat qui est très rapide. Ok. Donc notre système doit être simple, reproductible. On ne doit pas non plus sortir de là et se dire j'ai pas arrivé j'ai bien compris, j'ai vu, mais je n'arrive pas à le faire. Donc nous, il faut que ce soit reproductible. Donc il faut que ce soit tout de suite qui est la technique. Exactement. Qu'on s'entraîne. Même si quand on va avoir un niveau supérieur, on entraîne des gens qui sont experts, on va s'entraîner et on va s'entraîner même avec eux et on va les amener encore à notre niveau. Concernant les gens, monsieur et madame tout le monde, on s'est dit que ce serait quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça a été une demande aussi au niveau de gens qui viennent en Israël, par exemple, pour les fêtes ou pour les vacances, et qui ont envie de partager un moment intense et en même temps apprendre quelque chose. Bon, pour des fans de Tzahal aussi, j'imagine. Aussi, mais pour des gens qui n'ont pas fait l'armée, qui ont envie de se donner un petit qui ont envie de se donner un moment. Ils vont passer une journée intense à apprendre à concentrer des techniques. Et oui, pas que des techniques, parce que j'ai vu qu'il y a du paintball. Alors le paintball, ça n'est pas un paintball très classique. D'accord. C'est un paintball qu'on a voulu très spécifique, qui n'est pas donné à tout le monde et qui est dans un esprit à peu près ce que réalisent
bien sûr, à un autre niveau. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, le programme, ce que réalisent les forces spéciales. D'accord. Alors, sont des journées de training qui vont commencer Chol Hamoed Pessah, pendant les vacances, voilà, et qui vont se poursuivre, je crois, tout l'été. Tout l'été. Pour les touristes. Oui. Voilà, par exemple. Pour les touristes ou même Leurs familles, ceux qui sont là. Voilà, on peut aller. L'idée va être vraiment de venir faire une journée à la fois, je vous dis, ludique. On va apprendre, on va s'amuser, malgré tout, mais on va apprendre. Et puis, on peut le faire en famille. D'accord. Alors, si on a envie de se renseigner, vous avez un site internet www.impactlotarsystem.com. Il y a aussi une page Facebook @impactlotarsystem. C'est assez facile. Quel est votre plus joli souvenir tous ensemble dans ces activités de self-défense, etc., etc. Julien. Déjà, moi j'ai rejoint en fait l'équipe après avoir passé les différents certificats ILS. Donc les premiers rendez-vous, la création du site internet, etc. Ça a déjà été un très bon souvenir. Et après, effectivement, les premiers entraînements, les premiers stages avec des gens, avec des vrais gens. Avec des vrais gens, effectivement, ouais. C'est ça. Ouais. Non, moi j'ai des souvenirs qui sont vraiment à chaque fois renouvelés parce que mon grand plaisir, ma source d'inspiration, c'est d'amener Israël au monde. Donc quand je reçois des groupes qui viennent certes pour chercher du Krav Maga, c'est un peu les gens qui font du karaté, ils vont au Japon. Bon, les gens qui font du Krav Maga, ils viennent en Israël. On reçoit aussi bien sûr des groupes de France qui ne connaissent pas, qui viennent juste pour le plaisir du sport. Mais quand on arrive à avoir des gens qui ne connaissent pas Israël, à qui on amène ça, et en même temps on leur fait, dans le cadre des stages, il y a des excursions, il y a une présentation d'Israël, etc. Et qu'on voit dans le regard des gens que leur vision d'Israël change, ça c'est un grand moment de bonheur. C'est vraiment, pour moi, l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour vous ? Et je partage exactement la même pensée que Bernard. C'est quelque chose qui est pour moi aussi très important de montrer Israël d'un autre œil par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans les médias. Donc c'est Élie Bernard alors en gros. Ok, d'accord. Voilà, donc donc c'est vrai que c'est magnifique de changer la pensée des gens, la vision des gens sur Israël. C'est pour moi quelque chose, c'est une grande réussite. Bon, alors si vous êtes fan de Krav Maga, de techniques de combat, si vous avez envie de découvrir un peu ce monde pas tendre, hein, je peux vous le dire, si on a vu la vidéo, on a compris, eh bien vous pourrez les contacter sur Facebook ou sur Internet. On était ravis de vous recevoir, on vous souhaite bonne chance. Merci Cathy. Merci beaucoup Cathy. Et batzlacha. Merci. Ciao. À bientôt. Bye. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.